Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous lirons ce Shabbat la paracha de Va'et Hanan avec la Haftara de Nahamu. Et ce Shabbat s'appellera donc le Shabbat Nahamu. La Haftara donne le nom au Shabbat, de même que Shabbat dernier, le Shabbat qui précédait Tisha B'Av s'appelait Shabbat Chazon, le Shabbat qui suit Tisha B'Av s'appelle Shabbat Nahamu. Pourquoi Shabbat Nahamu? Parce que après les 3 semaines qui précèdent Tisha B'Av, où on lisait comme Haftara, dans l'Haftarot était choisi dans le livre de Yirmiya, pour annoncer les malheurs qui allaient s'abattre sur les Bnei Israël, les 7 Shabbatot qui suivent Tisha B'Av sont consacrés à la consolation, à la Nechama, et elles sont extraites du livre de Yeshaya, et qui donc annonce les différents degrés de Nechama, de consolation. Et ce premier Shabbat, c'est le premier degré de consolation. Akadosh Baruch Hu envoie les prophètes pour consoler les bénis Israël en son nom. On retrouve la même situation après la faute du veau d'or. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Ine Anochi Sholeach Malach Lefanecha. Voici, je vais envoyer devant le peuple d'Israël, un ange qui va vous guider jusqu'en Eretz Canaan. Et alors, Moshe Rabbeinu, c'était entre guillemets, c'était offusqué. Il a dit non, si ce n'est pas toi qui réside parmi nous et qui nous guide, alors c'est pas la peine, on ne bouge pas d'ici. Et Akadosh Baruch Hu a accédé à la demande de Moshe Rabbeinu. De même, à propos de la consolation, Akadosh Baruch Hu envoie les anges, les prophètes, consoler les bénis Israël. Nachamu, Nachamu Ami, Yomar Elokechem. Consolez mon peuple, a dit votre Dieu. Mais les bénis Israël ne sont pas d'accord. Les bénis Israël disent Vatomer Tzion, Azavani Hashem, Vadonai Shechechani. Si Dieu envoie des prophètes en son nom, des émissaires pour nous consoler, cela veut dire qu'il nous a abandonnés et qu'il nous a oubliés. Il ne veut plus s'occuper de nous en direct. Ce n'est plus un papa, c'est un maître. Un papa n'envoie pas les autres pour consoler ses enfants. Il vient lui-même consoler ses enfants. Et donc les bénis Israël refusent. Et alors les prophètes rendent compte à Kadosh Baruch Hu de la situation. Aniya Sohara, lo nuchama. La pauvre, le peuple d'Israël qui est en détresse, Sohara qui est traumatisée, elle n'est pas consolée, elle ne se console pas, elle n'accepte pas des consolations par intermédiaire. Et alors, la paracha suivante, à la Haftara de Shoftim, Akadosh Baruch Hu accepte. Anochi, Anochi hu menachemchem. C'est moi qui vais vous consoler. Donc on voit une progression dans la consolation. Les différents nouveaux, les pourparlers de consolation. Cette idée de la consolation, on la retrouve dans la paracha elle-même. D'ailleurs, il faut bien savoir que selon la coutume séfarade, il n'est pas question de sauter aucune des 7 haftarot de consolation. Et quand bien même Rosh Chodesh tomberait Shabbat, où normalement il y a une haftara spéciale pour le Shabbat Rosh Chodesh,
ou bien Rosh Chodesh tomberait dimanche, et il y a une haftara spéciale pour le Shabbat qui est veille de Rosh Chodesh, malgré tout, durant cette période, on ne lit pas ces haftarot, mais on lit l'haftara de consolation qu'il faut lire, et on se contentera de lire le premier, le dernier pasouk de la haftara qu'on aurait dû éventuellement lire à la place en tant que Shabbat Rosh Chodesh ou en tant que Shabbat veille de Rosh Chodesh. En tout cas, on ne saute aucune des 7 haftarot et on ne va même pas essayer, parce qu'on pourrait, selon le rite ashkénaze, on pourrait lire la haftara de circonstance par rapport à Rosh Chodesh, et l'autre haftara, on pourrait lire les 2 haftarot ensemble dans Parashat Ki Tetzei, parce que ce sont 2 haftarot qui, dans le texte du prophète Ishaïa, se suivent. Mais malgré tout, non. Étant donné qu'il y a une progression, alors on maintient la progression et on maintient les 7 semaines de Nechama. Et bien, dans la paracha de Vatranan également, il y a cette idée de Nechama. Puisque dans la paracha la paracha que nous avons lue, dans l'extrait que nous avons lu le jour de Tisha B'Av, et qui commence par Kitolid Banim ou Vne Banim, donc Moshe Rabbeinu met en garde les bénis Israël, s'ils se détournent d'Akadosh Baruch Hu et qu'ils suivent les autres divinités, Chas Shalom, eh bien, ils seront exilés, ils souffriront en exil. Ubikashtem misham et Hashem elokecho matzata, et vous réclamerez depuis là-bas, là où vous serez exilés, vous réclamerez Akadosh Baruch Hu et vous le trouverez. Car vous le demanderez, vous le chercherez de tout votre cœur et de toute votre âme. Et ensuite, il continue, dans ta détresse, alors que toutes ces choses-là vont vous atteindre, vont vous trouver, Be'aharit hayamim, à la fin des temps, Veshavta ad Hashem Elokecha, Veshamarta bekolo, tu reviendras vers Akadosh Baruch Hu et tu écouteras sa voix. Moshe Rabbeinu nous garantit, et c'est donc écrit dans le Chumash, dans la Torah, il viendra un moment où nous ferons Teshuvah, où nous reviendrons vers Akadosh Baruch Hu et nous accepterons, nous écouterons sa voix. Ki el rachum Hashem Elokecha lo yarpecha velo yashritecha, car Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, il ne te lâchera pas et il ne t'exterminera pas. Il ne te laissera pas t'éloigner sans limite. Et il n'oubliera pas l'alliance avec tes ancêtres auprès desquels il s'était engagé. Donc nous avons une garantie, une assurance qu'Akadosh Baruch Hu ne nous laissera pas tomber, ne nous lâchera pas, et que nous ferons Teshuvah, nous reviendrons vers Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la plus grande consolation, de savoir, malgré le niveau spirituel dans lequel nous nous trouvons, et malgré les conditions dans lesquelles nous vivons, de savoir que nous reviendrons auprès d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu ne nous lâchera pas. Et ça, c'est le Rav de Ponevige, Zichrono Livracha. Il allait souvent dans les kibbutzim pour parler aux jeunes et pour leur rappeler et raviver leur judaïsme.
Un jour, quelqu'un lui a dit, vous perdez votre temps avec ces communistes. Il leur a répondu, tout le monde fera tchouva, même eux, ceux que vous dénigrez, ceux que vous méprisez, eux aussi feront tchouva. Et le jour où ils feront tchouva, parce que c'est garanti dans la Torah qu'ils feront tchouva, le jour où ils feront tchouva, ils retrouveront une place extraordinaire auprès d'Hachem, et je serai bien heureux d'avoir été celui qui a contribué à cette échouva. Et malheureux sera celui qui les a méprisés et qui les a lâchés. Donc voilà, nous devons savoir que nous ferons tous teshuva et que donc nous avons intérêt à nous apprécier tous les uns les autres de la façon la plus forte. Parce que même si, selon les critères actuels, on pourrait être amené à rejeter certaines personnes qui nous révoltent et nous révulsent, malgré tout, n'oublions pas qu'ils ne resteront pas comme ça ad vitam aeternam, mais qu'eux aussi feront teshuva. Et que le jour où ils feront teshuva, eh bien ce seront des grands. Et autant être à la bonne place auprès des grands, quels qu'ils soient aujourd'hui. Ou bien quel que soit le niveau que l'on s'imagine être le sien aujourd'hui. Ça, c'était un point très important dans la paracha. Et il y a un autre point. Au début de la paracha, va être Hanan El Hashem Be'etei il est mort. J'ai supplié à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, etc. Abrana, laisse-moi passer, traverser le Yarden moi aussi, et que je vois la bonne terre qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. Haharatov azé, va Levanon. Haharatov, c'est quoi Haharatov? Et c'est quoi le Levanon? Haharatov, Rashi nous dit, c'est Yerushalayim. Et le Levanon, c'est le Beth Amikdash qui a été construit avec Arzé à Levanon, avec les cèdres du Liban. Moshe Rabbeinu supplie à Kadosh Baruch Hu de le laisser rentrer en Eretz Kenan, de le laisser traverser le Jourdain et de le laisser rentrer en Eretz Kenan. Et le Midrash nous raconte combien était forte et puissante la prière de Moshe Rabbeinu. Selon le Midrash, Akadosh Baruch Hu a demandé aux anges de bloquer la prière de Moshe Rabbeinu, de fermer hermétiquement tous les passages des prières. Et Moshe Rabbeinu qui a commencé à prier, 515 prières, selon la valeur numérique du mot Vet Hanan, pour pouvoir rentrer en Eretz Kenan. Et le Midrash raconte que le monde était en ébullition, comme une cocotte minute, tellement la pression devenait de plus en plus forte avec les prières de Moshe Rabbeinu. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit V'yit'aber Adonai bi le'ma'anchem v'lo shama elai. V'yomer Adonai elai ravlach. Al tosef daber elai od b'davar hazeh. Dieu s'est emporté contre moi.
pour vous, ou à cause de vous, ou bien pour vous, en votre faveur. Et il m'a dit, il ne m'a pas écouté. Et Dieu m'a dit, ça suffit, ça te suffit, ça y est, n'en rajoute pas plus, ne continue pas à t'adresser à moi encore à ce sujet. Et Rachid nous dit, pour ne pas qu'on dise combien le maître est dur et combien l'élève est têtu, etc. 515 prières, à tel point que les commentaires nous disent, s'il avait adressé à Kadosh Baruch Hu une prière supplémentaire, Dieu aurait accepté et exaucé son désir, malgré lui, entre guillemets. Alors on pourrait se demander pourquoi Dieu a entendu tellement longtemps pour lui dire clairement, non, ça suffit. Il a laissé Moshe Rabbeinu prier 515 prières. Une prière de Moshe Rabbeinu, c'est pas 5 minutes ou 10 minutes. C'est 515, comme on a vu tout à l'heure, le monde était en ébullition comme une cocotte minute. Alors, pourquoi faire? Et la réponse qui a été donnée, une des explications, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, il aime, et il désire, il apprécie, et il désire les prières des tzadikim. Donc, il ne leur répond pas ni positivement ni négativement tout de suite. Il attend qu'ils prient jusqu'à la limite du supportable. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu répond à leur prière comme il l'entend. Ça, c'est une explication. Mais il y a une autre explication. Ce que la Torah veut nous apprendre ici, c'est que quand quelqu'un fait une prière, la prière est écoutée. Elle n'est peut-être pas acceptée, mais elle est écoutée. Quand dans le pasuk c'est marqué Velo Shama Elai, ça ne veut pas dire qu'il ne m'a pas écouté, qu'il m'a ignoré, comme si je parlais dans le vide. Chaz v'shalom. Onklos traduit le mot Velo Shama Elai, Velo Kabil Mini. Il n'a pas accepté. Bien sûr, quelqu'un qui est pris dans le vide, qui n'est pas écouté, qui est totalement ignoré, évidemment, il est déçu. Mais lorsque on est écouté, tantôt la réponse à notre requête est positive, et tantôt elle est négative. Bien sûr, on aurait bien aimé que toutes nos requêtes soient exaucées, mais Akadosh Baruch Hu ne nous doit strictement rien du tout. Et c'est ça qu'on apprend de Moshe Rabbeinu. Il faut prier, parce que toutes nos prières sont écoutées. Aucune n'est ignorée. Mais la réponse n'est pas forcément celle qu'on aimerait et qu'on souhaiterait entendre. Des fois, la réponse est oui, et des fois, la réponse est non. Et le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu a adressé 2 prières auprès d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, il a prié beaucoup plus. Mais à 2 moments, les prières de Moshe Rabbeinu étaient particulièrement fortes. La première prière, c'est après la faute du veau d'or. Vaïchal Moshe et Pene Hashem Elokav. Et Rashi explique, Vaïchal Moshe, il est devenu malade. Tellement la prière était intense,
tellement la pression de la prière était intense, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu en soit devenu malade. Et il a prié pour les bénis Israël, pour qu'Akadosh Baruch Hu pardonne aux bénis Israël la faute du veau d'or. Il a été écouté, bien sûr, et exaucé. Akadosh Baruch Hu a répondu positivement à la demande de Moshe Rabbeinu. Et une deuxième fois, va être Hanan el Hashem. Moshe a supplié Akadosh Baruch Hu, 515 prières comme on a dit, et cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu lui a dit non. Et ça vient justement nous apprendre, des fois Akadosh Baruch Hu dit oui, et des fois Akadosh Baruch Hu dit non. Et cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, arrête, ça suffit. J'ai écouté tes 515 prières. Et si tu en fais une de plus, ça sera la 516e. Ça ne sera pas la première que j'écoute, ça sera la 516e que j'écoute. Tes prières sont très belles. Je les ai toutes écoutées et je les garde pour plus tard. Mais pour l'instant, la réponse est non. Et je te demande de ne pas insister plus. Et donc, nous avons... Cette idée est une idée très concrète. Ne pas recevoir ce qu'on a demandé, ça ne veut pas dire que quelque chose ne nous a pas écoutés, et ça ne veut pas dire que la prière ne sert à rien, mais ça veut dire que la réponse, elle est non. Et que probablement, si la réponse est non, c'est que c'est la meilleure réponse pour nous. Et donc, on doit être heureux de cette réponse, autant que si la réponse avait été positive. Si la réponse avait été positive, c'est que c'est bon pour nous. Et si la réponse est négative, c'est que c'est comme ça que c'est bon pour nous. Et nous avons un exemple concret, quoique dramatique, mais concret quand même. Le Rav Aaron Levi rapporte que le 9 octobre 1994, un jeune soldat du nom de Nachshon Foxman a été pris en otage par le Hamas. Et le Hamas a donné un ultimatum jusqu'au 14 octobre. Si d'ici le 14 octobre, Israël ne répond pas à la demande du Hamas qui était de libérer le cheikh Ahmed Yassine, avec 200 autres terroristes, eh bien, le jeune Arshon Wexman serait mis à mort. Et bien sûr, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'armée, des services secrets, de l'État, etc., en politique, etc., à tous les niveaux, mais aussi dans la tfila. Il y a eu des prières qui ont réuni au Kotel plus de 100 000 jeunes sont venus prier pour un soldat dont la plupart d'entre eux n'ont jamais vu et ne connaissaient même pas son nom jusqu'à ce jour. Ils sont venus prier avec leur chapeau ou leur kippa noir ou kippa tricoté, avec des queues de cheval et des boucles d'oreilles, chacun comme il est. Ils sont tous venus pour prier pour que ce jeune soldat soit sauvé. Et c'était un vendredi après-midi, et Shabbat est rentré. Et les prières avaient été tellement fortes, mais pas seulement tellement fortes, c'est que tout le peuple était uni. Il y avait peut-être 100 000 ou 150 000 personnes au Kotel, mais dans toutes les synagogues, tout le monde se réunissait dans toutes les synagogues, dans toutes les yeshivot pour prier. Et tout le monde était persuadé que, à leur sortie de Shabbat, la bonne nouvelle serait annoncée,
que miraculeusement, les services secrets ont réussi à trouver le jeune Archon Waxman. Ils ont fait un raid, comme en TB ou dans d'autres occasions. Ils ont réussi à le sauver et à le ramener chez lui. Eh ben non. Le Moté Shabbat, la nouvelle est tombée et le jeune Archon Waxman avait été exécuté. Hachem Yikom Damo. Et alors, le père de Narshon Waxman, son père s'appelait Yehuda, donc Yehuda Waxman, il s'est adressé au Rosh Yeshiva. Et il lui a demandé de dire la chose suivante. C'est-à-dire, il a dit au Rosh Yeshiva, il lui a dit la chose suivante. Après toutes les prières qui ont eu lieu, et une telle union qui s'est formée, tout le monde espérait qu'il y aurait une bonne nouvelle, une bonne issue, un miracle. Et tout le monde est déçu du fait de la nouvelle tragique que nous avons reçue. Et alors il a dit, voici ce que j'aimerais dire à tout le peuple d'Israël. Il a dit que lui, quand il avait 14 ans, il était malade, gravement malade, et des médecins lui ont dit qu'il ne dépasserait pas les 21 ans. Et puis après, Baruch Hashem, lui, la famille, les amis, ont beaucoup prié, et il a vécu. Et il s'est marié. Et à ce moment-là, les médecins lui ont dit, il n'aura jamais d'enfant. Et bien sûr, avec la prière, sa prière, la prière de sa femme, la prière de ses amis, de sa famille, etc., il a eu des enfants, 7 enfants, Baruch Hashem. Et bien sûr, donc à plusieurs reprises, Akadosh Baruch Hu a répondu à nos prières, il a écouté nos prières, il a dit oui. Cette fois-ci, nous avons prié, la famille, les amis, le peuple d'Israël, nous avons prié pour Narshon, et cette fois-ci, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas la prétention de tout comprendre et de tout savoir. Cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu dit non. Et nous acceptons le non d'Akadosh Baruch Hu de la même façon que nous avons toujours accepté le oui d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, cette leçon, c'est exactement la leçon de Moshe Rabbeinu. Vet Hanan al Hashem. Et du midrash que nous avons rapporté précédemment, il semblerait que le oui à la prière de Moshe Rabbeinu pour le béni Israël et le non à la prière de Moshe Rabbeinu pour lui-même dépendaient l'un de l'autre. Oui ici, non ici. Non ici, oui ici. Et donc, Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, que Moshe et tout ce qui peut sortir de lui meurent, et que l'ongle d'aucun des bénis Israël ne soit endommagé. Ça veut dire l'amour de Moshe Rabbeinu pour les bénis Israël était tel qu'il était prêt que sa prière le concernant ne soit pas exaucée pour que sa prière concernant les bénis Israël soit exaucée. Voilà, Bezrat Hashem, l'image d'un dirigeant qui a aimé son peuple et qui a fait fi de ses intérêts personnels pour le bien de son peuple. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu écoute nos prières et qu'il réponde favorablement à toutes nos prières. Bezrat Hashem, une consolation complète et la Géoula Bimera Beyamenu avec la venue de Mashiach Tzidkenu
la reconstruction du Beth Amikdash et l'union de tous les bénis Israël dans le Beth Amikdash pour servir Hachem. Shabbat Shalom Umvorach.